Skyrock, première sur le rap, la radio bien connue de la bande FM française, vit des moments difficiles du fait qu'on ait mis un peu à l'écart son fondateur Pierre Bélanger. On demande à l'entreprise, et notamment à Jean-Marie Messier et à des différentes personnes qui ont des intérêts, notamment le groupe Lagardère, de trouver un repreneur. Alors Skyrock a été créé en 1986 avec notamment le groupe AXA et Pierre Bélanger en possède 30%. Donc hier le conseil d'administration a nommé quelqu'un d'autre comme directeur général du groupe. De ce fait, Pierre Bélanger se retrouve président du conseil d'administration mais est privé de type de fonction opérationnelle. Alors cette mise à l'écart a vraiment provoqué une mobilisation très importante des artistes, des auditeurs qui veulent défendre la liberté de Skyrock. Et c'est paradoxal parce que le conseil d'administration a écarté de la gestion celui qui a vraiment créé cette radio. Et si on change un peu ce qu'est Skyrock et son esprit, ça sera pas accepté. Faut savoir aussi que Skyrock héberge aussi des millions, je crois que c'est 33 millions de blogs. Et c'est important pour les jeunes de se retrouver autour d'une radio qui est leur jeunesse et qui permet de s'exprimer sous toutes les coutures en écoutant la musique qu'ils aiment. Alors il y a une affaire de personnes, hein. Pierre Bélanger, on disait que c'était l'enfant terrible de la radio, qui passait un peu à travers la réglementation par rapport à l'audiovisuel. Et donc il est mis, il est peut-être de type visionnaire, mais de ce coup il est mis un peu de côté et la radio, qui était une des premières dans les années 80, qui fait figure de pionnière, se trouve en difficulté et donc on espère que ça va durer. Moi je suis pas un fan de Skyrock, mais il y a des très bonnes émissions. Puis le fait que le chiffre d'affaires n'est peut-être plus à la hauteur de ce que veulent les dirigeants. Alors on met de côté le nouveau directeur, toujours une histoire d'argent, de rentabilité. Et à nouveau, les retombées publicitaires ne sont pas assez importantes. Ça serait vraiment dommage qu'une radio telle que Skyrock disparaisse du paysage audiovisuel ou que sa programmation soit refondue. C'est vraiment important pour les jeunes d'avoir cette radio, surtout vers l'adolescence, le préadulte. Ils ont besoin d'entendre des choses qu'on retrouve largement sur cette radio. Et j'espère que ça va bien fonctionner, qu'il va y avoir une solution qui va être trouvée, tout au moins pour garder le même type de programmation musicale et d'intervenants moi je vois des groupes, La Fouine, Sneak, le 113 ou Soprano, Rof, des gens qui ont réussi à percer dans le milieu musical grâce à cette radio. Alors, on espère longue vie à Skyrock et sous la forme comme elle a existé depuis des années avec ses blogs, sa programmation musicale. On lui souhaite encore longue vie.